Les amis, c'est Suelen, graine de magie, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Cher petit vierge, c'est pour toi cette vidéo sur les énergies du mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera ton état d'esprit? Quelles sont les influences extérieures, les obstacles, etc. On va aller tout regarder ensemble. Bon, c'est plutôt chouette, non? Beau programme. Attache ta ceinture, prends un petit plaid, un petit café, fais-toi kiffer. Et puis regarde cette petite vidéo tranquillement, avec une prise de recul, du libre arbitre. Puis surtout, ne surinterprète pas ce tirage, ça n'en vaut pas la peine. Soit il te parle, soit il te parle pas. Et s'il te parle pas, bah c'est ok aussi, d'accord? Pense à aller regarder ton signe lunaire, ton signe ascendant, ton signe en Vénus pour avoir des compléments d'information, ma petite vierge. Les amis, moi c'est Suelen, graine de magie. Pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je suis vraiment dans la gratitude parce que j'ai des super abonnés, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook. Vous êtes géniaux. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Suelen, graine de magie. C'est ma marque déposée puisque je suis créatrice d'oracle. Donc voilà, c'est mon petit label. Suelen, c'est mon vrai prénom aussi pour ceux qui se posent la question. Et puis, je suis cartomancienne, voyante, médium, et puis j'ai la capacité de créer des oracles, on va dire ça comme ça. Et puis, je fais aussi des formations en cartomancie. Voilà. Allez, tout est dit. On y va les vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre 2024? Et on commence ce tirage avec l'oracle des clés de Suelen, graine de magie. Quel est l'état d'esprit des vierges pour ce mois de novembre? Allez, l'amour. Alors c'est beau parce que, si je dis pas de bêtises, je crois aussi que c'est les cancers qui avaient cette énergie. J'ai la sensation que ici, on vous dit que ça va être au centre de votre vie. L'amour de vous-même, l'amour des autres, l'ouverture du chakra cœur. Je vais redire les mêmes choses pour si vous êtes ascendant cancer, mais il y a vraiment cette énergie d'amour qui flotte dans l'air, il y a vraiment cette énergie de bienveillance. Vous avez envie d'aller vers l'amour, vous êtes amoureux là les vierges, amoureux, amoureuses. Vous êtes dans la stabilité. Il y a quelque chose de très passionnel aussi dans cette carte. Voilà, on sent que votre état d'esprit, il est focus sur le sentimental, sur la passion, sur tout ça, c'est beau. Waouh, j'adore, c'est beau. Mon homme, il est vierge, j'adore, il va être amoureux. Allez, c'est parti avec mon oracle, l'intuitif. Si vous souhaitez acquérir un de mes oracles ou un tapis de tirage, vous allez sur mon site internet, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et vous pouvez tout simplement, je vais vous mettre aussi des petites choses qui apparaissent en haut, comme ça si vous voulez avoir les liens directs, ça sera plus facile. Mais voilà, vous avez tout sur mon site internet, vous pouvez faire vos commandes. J'ai une boutique Etsy, mais c'est plus facile sur mon site internet. Je vous rappelle qu'Etsy prend des commissions, donc c'est moins simple pour nous, petits artisans et petits créateurs. Allez, on y va, c'est parti à la coupe avec l'intuitif pour ce mois de novembre. La voyante et la jalousie. Vous allez voir clair. Alors, moi, j'ai la sensation que cette carte de la jalousie, c'est peut-être sur certains ennemis. Donc, vous allez voir clair sur certaines personnes qui ne vous veulent pas que du bien. Vous allez aussi prendre confiance en vous, et ouvrir les yeux sur vos possibilités. Parce que la jalousie, c'est un peu quand on manque de confiance en soi. Il y a un petit côté comme ça. Il y a un changement qui s'amorce, une espèce de transformation pour voir au-delà des choses, d'accord? Vous développez peut-être aussi vos capacités voyance, médiumnique, etc., sixième sens. Et j'ai l'impression aussi on se réconcilie avec la patience, avec le fait de saisir des opportunités, des choix. Alors la réconciliation, c'est une opportunité qui vient à vous pour vous guérir de quelque chose. Que ce soit physique ou mental ou quelque chose comme ça. Dans vos amis, il n'y a pas que des amis, il y a aussi des ennemis, faites attention. Vous validez étape par étape les choses, on sent qu'il y a des craintes, il y a des peurs, mais vous les nettoyez. Il y a de l'abondance, il y a de l'abondance sur ce mois de novembre, c'est beau. Des émotions un peu en dents de scie, mais une espèce de reconnexion à vous-même, vous faites le tri, vous nettoyez un peu les énergies des personnes toxiques autour de vous. Mais ça peut être aussi
les croyances, les schémas limitants, les trucs un peu qu'on n'aime pas, tu vois, un peu des trucs comme ça. Ça peut être ça. Allez, on va aller voir un petit peu. Il y a pas mal d'infos dans ce tirage. Pas mal d'infos dans cette coupe. Hein. On y va. Allez, l'influence du mois précédent, donc l'influence qu'il y a eu au mois d'octobre. Vous avez eu envie au mois d'octobre d'amorcer un renouveau, de partir sur de nouvelles bases. Il y a vraiment cette notion de j'éclot pour ouvrir la porte à la nouveauté. Le printemps, c'est un peu cette énergie. Ou c'est peut-être aussi que sur octobre, vous prévoyez des projets pour le printemps et vous savez que ça va être long, c'est pour ça qu'on vous parlait de patience tout à l'heure, de dates importantes et tout ça, vous savez que ça va être long et sur le mois d'octobre vous êtes fixé peut-être des dates butoirs sur le printemps. Vous vous êtes peut-être dit tiens au printemps il y aura des choses à faire etc. Vous prenez votre mal en patience mais ça peut être aussi une énergie de renouveau, d'accord, tout simplement que vous avez mis en place au mois d'octobre pour pouvoir vous permettre d'avancer au mois de novembre. L'attitude que vous allez devoir adopter, c'est vraiment l'idée de vous reconnecter à votre enracinement, à la terre-mère Gaïa. Et puis surtout, avec cette carte du foyer, c'est vous reconnecter à de vraies valeurs, à quelque chose de solide. Ça va être vraiment... Ouais, c'est une énergie d'apaisement. L'attitude que vous allez devoir adopter, c'est une énergie d'apaisement, d'enracinement, d'ancrage. On est sur du 10, hein, on a l'accomplissement de quelque chose avec une paix, une espèce de sérénité intérieure. Il y a quelque chose comme ça, le nouveau départ de quelque chose, la nouveauté, il y a vraiment cette idée-là d'aller explorer sa nature profonde. Il y a quelque chose comme ça. L'action à prioriser, ouais, la famille. C'est marrant, hein, cette position d'ancrage, cet amour, ce côté je me reconnecte à des vraies valeurs, à ce qui compte réellement là sur le mois de novembre. Hein. Pour les vierges, c'est ça, c'est je me reconnecte à ce qui compte vraiment, à la famille, aux personnes importantes. Il y a vraiment cette notion des priorités, de la stabilité, d'avoir une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de voir les choses, d'accord, qui se mettent en place. Les obstacles que vous allez rencontrer, c'est peut-être une espèce de frustration. Vous n'allez pas oser sortir de la zone de confort. Attention à ça, hein. J'ai l'impression que vous allez un peu stagner. Vous êtes dans un peu les énergies. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça, mais un peu cucul à praline. Je suis dans la reconnexion, dans la méditation, la famille est importante, l'ancrage, etc. Ce qui est très très bien. Néanmoins, vous êtes aussi avec cette énergie à pas vouloir passer à l'action et peut-être à rester dans une forme de stagnation. C'est pour ça qu'il y a cet enfermement. On se sent peut-être un petit peu... Voilà, on se ressent sur sa famille, son habitation, sur sa maison, sur des vraies valeurs, mais le côté un peu move, le côté un petit peu punchy, eh ben on l'a plus. Il y a quelque chose qui manque sur le mois de novembre là-dessus, donc attention à pas vous laisser aller, à pas rester en jogging léthargique sur votre canapé. Voilà, il y a un petit côté comme ça à pas vouloir sortir. Alors je sais on approche de l'hiver là les vierges, mais c'est pas une raison de vous laisser aller là les gars. Hein. On est ok hein, sur le sujet. Donc ouais, il y a un petit côté, j'ai envie de rester seule, j'ai envie de... C'est pas de s'apitoyer sur soi, mais il y a un petit côté comme ça, quoi. L'aide extérieure, les échecs, c'est que, en fait, ce qui va vous aider, c'est d'avoir traversé des périodes un peu compliquées, un peu difficiles, et ça va vous booster pour changer. Je pense que novembre, alors, c'est pas que vous restez léthargique sur le canapé, c'est plutôt... j'ai la sensation, en tout cas, que vous avez besoin de vous reconnecter parce que ça a été compliqué. Et en fait, c'est plutôt une bonne chose. C'est parce que peut-être vous partiez sur des mauvais sentiers, vous partiez pas sur le bon chemin. Et l'univers, il a fait en sorte de vous envoyer des épreuves pour vous reconnecter à la réalité des choses, pour vous reconnecter à l'amour, pour vous reconnecter à votre ancrage, à votre enracinement, aux vraies valeurs en fait. Et c'est ça qui vient vous aider sur le mois de novembre. C'est d'amorcer ce changement
et de vous dire, purée, mais en fait, tous ces échecs, tous ces obstacles, toutes ces difficultés ou toute cette tristesse que j'ai vécue depuis quelques années, depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, ça va, en fait, c'est une force, c'est une réalité, c'est une force, c'est pas quelque chose, comment je peux vous dire ça? Voilà, c'est pour m'aider à avancer. C'est pas quelque chose qui m'enfonce, c'est quelque chose qui m'aide, d'accord? Et c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans l'enfermement, vous avez besoin de réfléchir à tout ça. Alors, c'est dans les obstacles, j'entends, mais il va falloir dépasser tout ça, mais vous allez y arriver concrètement. Le conseil à suivre pour ce mois de novembre, c'est de rester focus sur vos objectifs. Novembre, c'est pas le mois de passage à l'action, on l'aura bien compris pour vous les vierges, mais c'est un mois où vous allez vous fixer des objectifs. Et je pense que cette énergie d'octobre, quand je vous disais, il y a des projets peut-être pour le printemps, des choses comme ça, et que là, vous êtes un peu en sommeil sur les mois un petit peu froids, ça ne vous empêche pas de visualiser vos objectifs pour mettre en plein dans le mille quand ça sera le bon moment. Il y a une énergie un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, là, en fait, vous cherchez la bonne direction pour prendre plus de plaisir, mais pour l'instant, c'est un peu figé, c'est un peu bloqué, on y va un pas après l'autre. Il y a une espèce de déception aussi par rapport à des nouvelles. On se détache, on apprend certains secrets. Il y a des choses comme ça, il y a des choses qui sont révélées, où vous gardez beaucoup de choses pour vous à l'intérieur et bon, peut-être vous détachez d'une certaine situation ou de certaines personnes qui vous ont un peu déçu, mais du coup, vous restez un peu figé. Et l'énergie de plaisir, on cherche la bonne direction parce qu'il y a peut-être aussi le plaisir qui est figé par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Ça avance, mais doucement, ça avance pas aussi vite que vous auriez, mais il y a quelque chose comme ça. Bon, allez. On y va, on va aller regarder un peu ce qui se passe avec l'Aliasqué, on va développer ce tirage. Allez, les 77 d'Aliasqué, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se positionne pour vous sur ce mois de novembre pour les vierges? Les énergies féminines et la lumière. Je pense qu'une femme importante dans votre vie va vous aider à trouver la clarté d'esprit, à amener des choses plus lumineuses dans votre vie. C'est peut-être aussi vos émotions qui sont plus claires, qui sont plus définies. J'ai cette sensation. Ça fait longtemps que vous devez ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui est sombre ou tourner le dos à quelque chose depuis longtemps qui vous amènerait vers des énergies positives, mais peut-être que vous avez peur de franchir le pas, de trancher, de couper, soit une situation, soit une relation avec quelqu'un, il y a quelque chose comme ça. Plus de plaisir en allant vers cette lumière, quelque chose d'assez inattendu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui vous élève, qui vous permet de vous élever, qui est assez inattendu, qui vous permet de travailler sur vous. J'ai la sensation aussi de mouvement. Bon, on va aller regarder un petit peu tout ça. Vous avez un tirage où il y a énormément d'informations, les vierges. C'est pas habituel, normalement c'est plutôt sur une thématique, mais là c'est vrai qu'on sent que les cartes elles ont besoin de vous donner plein d'infos, d'accord? Allez. Ici dans l'état d'esprit on se recentre sur soi, sur l'amour de soi, sur l'amour des autres, mais essentiellement sur soi. On a besoin de ressentir de l'amour, on a besoin de ressentir des choses, on a besoin de je sais pas comment dire, on a besoin de se recentrer, hein, se réaligner, se réancrer. Il y a vraiment quelque chose de fort. Sur le mois d'octobre, on sent qu'il y a eu un éclaircissement de la situation. Et depuis cet été, vous savez que les projets ils prendront vie plutôt sur le printemps. Et j'ai l'impression, plutôt sur le printemps, pardon. Et on sent que depuis cet été, il y a une énergie de renouveau qui se met en place, comme si vous aviez besoin de ce renouveau, comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui demandait à exploser. Mais vous savez que ça ne sera pas avant le printemps. Il y a une énergie de mouvement, d'éclairage, comme si on savait qu'on devait aller de l'avant, mais c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas tout de suite. Je vous rappelle ici l'attitude à adopter. On vous parlait de rester ancré. L'attitude à adopter aussi, ça va être d'être malin, d'être futé, de savoir vers quoi vous voulez aller.
c'est de vous reconnecter, de vous recentrer, d'accord? Ça va être aussi, attention à certains ennemis, à vous éloigner de certaines personnes négatives ou néfastes par rapport à vous, d'accord? L'action à prioriser, on le rappelle ici, c'est d'acter des choses. Alors l'héritage, la signature, c'est peut-être de mettre des choses comme ça en avant, de protéger vos héritiers. Il y a peut-être des paperasses à faire par rapport à une maison, des signatures officielles à faire pour votre avenir. Voilà, on s'occupe aussi de son avenir. Il y a peut-être des choses qui vous font passer à l'action pour vraiment mettre tout en ordre au cas où il vous arriverait quelque chose. On sent qu'il y a une reconnexion à la famille, à vos vraies valeurs et vous avez envie de mettre les personnes que vous aimez à l'abri, tout simplement. Les obstacles, ici, on voyait l'enfermement, il y a une espèce de tristesse, il y a une espèce de volonté d'évacuer une certaine tristesse qui est en vous sur ce mois de novembre. On sent que c'est difficile. Le mois de novembre est un petit peu compliqué pour les vierges. Ça peut être un peu un chamboulement émotionnel, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est une remise en question de tout ce que vous êtes en train de vivre, de tout ce que vous vivez, tout simplement. Les aides extérieures, c'est... Alors le VRP, c'est marrant parce que c'est le fait de prendre la route, c'est le truc un peu commercial et tout ça. C'est peut-être quelque chose qui a un trait ou allié à la maison ou quelque chose comme ça. Je vais remettre une. Ok, c'est le passage à l'action. C'est de passer à l'action pour vraiment prendre un nouveau chemin, une nouvelle route pour moi. C'est ce qui va vous aider, c'est de passer à l'action et d'y aller. Mais c'est plutôt sur la fin novembre. J'ai plutôt une énergie un peu douce là sur le mois de novembre où on a besoin de se recentrer, de savoir où on va. Voilà, une énergie un petit peu où on se sent seul au mois de novembre, mais qui va être un petit peu boostée par peut-être des amis ou votre partenaire, quelqu'un qui vous booste un petit peu et ça va vous permettre de sortir de cette position où vous sentez un petit peu dépassé par les émotions ou des choses comme ça, ok? On vous conseille de ne pas perdre de vue vos objectifs et on vous conseille de vraiment vous élever, peut-être de travailler plus sur vos objectifs et sur les choses que vous voulez atteindre, d'accord? Tout simplement. En dos de deck, on a quand même l'élévation hein. Sur la fin novembre, on va vers l'abondance, vers l'élévation, les prières sont entendues et on sent qu'il y a certains conflits qui sont, en tout cas, c'est certains conflits qui vous font prendre un autre chemin. Vous sortez de votre coquille parce que enfin on met un terme à quelque chose. Moi je pense que ce mois de novembre, concrètement pour vous les vierges, ça va être un mois d'introspection. C'est un mois où on prend des décisions importantes par rapport à son avenir. C'est un mois où on sait qu'on doit agir, mais c'est un mois où on prend du recul, on pense à soi, à se remettre sur pied pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Allez, on va prendre une carte de l'oracle, les ailes de la sagesse, pour voir un peu plus vers quoi vous allez, les vierges. Allez. Quelle est l'énergie qui a besoin de venir à nous? La coccinelle, c'est beau, c'est trop mignon. Chance, don, sécurité, le bonheur jaillit de mon cœur et me libère. Il y a ça, il y a la libération d'une certaine émotion à l'intérieur de vous. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce, plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que les difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. Il y a peut-être aussi de ça, il y a peut-être cette notion de j'ai vécu des choses difficiles, compliquées, et en fait je m'imagine le pire, je me renferme sur moi-même en me disant et s'il arrivait ça, et s'il arrivait ça. Tu vois, un petit peu cette énergie un peu compliquée de croyances limitantes. Je sais pas pourquoi tu te fais des idées noires comme ça. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de te réancrer, tu as besoin de te réaligner. Parce que tu t'imagines le pire dans des situations ou des choses comme ça. C'est assez étrange comme tirage.
mais on te dit en fait, il n'y a pas lieu de ressentir ça. Tu vas ressentir du bonheur et tout ça, de la douceur. On l'a vu hein, dans ton état d'esprit, c'est l'amour, mais t'as peur en fait. T'aimes tellement que t'as peur. Il y a quelque chose comme ça. Donc fais bien attention à ces énergies un petit peu compliquées pour pouvoir avancer sur ton mois de novembre. Bah écoute, moi je vais te souhaiter un super mois de novembre, mon ami Vierge. Je te demanderai de laisser un petit pouce si tu as kiffé, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas de laisser un petit commentaire. Ça me permet quand même à moi de créer du contenu et de savoir que ça vous plaît. C'est important pour moi et c'est important pour tous les youtubeurs de savoir si votre travail plaît ou pas. Si vous aimez pas, vous faites rien tout simplement, ça sert à rien de hacker des trucs un peu comme ça. Mais d'être détracteur, voilà. Mais si vous aimez, faites-le nous savoir. N'hésitez pas parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de sortir du lot, c'est un petit peu voilà, difficile. Donc n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir et je vous en remercie 1000 fois. Voilà les vierges, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.